Acclamons-les. En acclamant notre Seigneur. Bien aimé, nous n'acclamons pas une personne. Nous sommes en train d'acclamer Jésus qui était mort sur la croix. Jésus qui est mort, il est ressuscité. Il n'est plus d'entre les morts, il est vivant. Et bien aimé, acclamons-les. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Jésus mérite les acclamations. Ton Dieu mérite des acclamations. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dans des moments pareils, il faut profiter. Quand Dieu réunit son peuple, c'est pour faire quelque chose. S'il vous plaît, bien-aimés, ne laissez pas cette saison vous passer. Profitez-en. C'est votre saison. Bien-aimés, na bondelio na kombo na Yesu. 2021 ezali année à miséricorde ya Nzambi. C'est l'année de la miséricorde de Dieu. Amen. Nous allons plaider sa miséricorde en disant ceci: Seigneur, depuis ma naissance jusqu'à présent, je reconnais d'avoir commis des crimes. J'ai vraiment commis des erreurs devant toi. Et bien aimé, ce sont des erreurs oyambaka muntu moko na ndaku na yo kala otunaka Nzambe te makambo nini ekomelaka yo erreur okendaka kokota na makambo moko boye etalaka yo te makambo nini ekomelaka yo. Je connais un papa qui est ici. Il est venu me dire, c'est un papa qui a étudié. Il était ministre provincial à Bandundu. Ce papa-là me dira, maman, lorsque mes parents m'ont mis au monde, ils sont morts, j'étais encore trop jeune. Donc tout ce qui est comme scolaire, tout, c'était entre les mains de sa sœur. Sa sœur s'occupait de lui comme il fallait, jusqu'à ce qu'il avait fini ses études. Lorsqu'il a fini ses études, il a commencé à travailler. Ça s'est fait qu'à un certain moment, sa sœur aussi est morte. Elle devrait maintenant prendre les relèves pour aider aussi les enfants de sa sœur, parce que c'était sa sœur là qui l'avait élevée. Maintenant, toujours là où elle était, elle s'est acheté une parcelle ici à Kin. Alors, comme il y avait d'autres enfants de sa grande sœur, au lieu qu'elle puisse louer ailleurs, elle les a demandé d'aller habiter dans sa parcelle. Est-ce que ce sont mes nièces, ce sont mes neveux? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Ils ont vendu la parcelle. C'était quoi? Une erreur. Il a appelé ses enfants. Il les a dit ceci, que actuellement je ne travaille pas. J'ai vraiment des difficultés. Pouvez-vous acheter pouvez-vous vendre la parcelle qu'on puisse même se partager au milieu? Comme ça, vous prenez une partie. Moi aussi, votre oncle, j'ai une partie. Ces enfants ont refusé. Ils avaient vendu toute cette parcelle eux-mêmes. Elles ont commencé à appeler leur oncle sorcier. C'était une erreur. Qui les avait mis dans la parcelle? C'est lui. Il avait demandé la volonté de Dieu? Non. Il n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: malheur à mon peuple qui prennent des résolutions sans toutefois me consulter. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que nous avons commis des erreurs. Franchement, acceptons cela. Aujourd'hui, il y a une femme qui a manqué son mariage, c'est parce qu'elle avait commis des erreurs dans son mariage. À la place d'Esther, prenons, il y avait Kivachi. C'était à cause de son erreur. Bien aimé, à cause des erreurs, nous nous retrouvons aujourd'hui tels que nous sommes. Amen. Hein? Amen. Donc une erreur peut détruire votre vie.
Amen. Amen. Nous allons plaider la miséricorde de Dieu. Je veux vraiment que nous puissions lever tous nos mains. Écoutez-moi bien. La Bible dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Si vous m'invoquez de tout votre cœur. Et la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Comme nous adorons le Père en esprit en vérité, nous allons plaider la miséricorde. Nous allons monter devant le trône de la miséricorde de Dieu à cause de nos erreurs. Et le Dieu très haut aura pitié de nous. Alléluia. Avez-vous des difficultés pour surmonter, bien-aimés? Ou pour vaincre une erreur dans votre vie, recourez vers la prière. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Nous allons demander à Dieu. Nous allons plaider la miséricorde de Dieu. Qu'il ait vraiment pitié de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Lèvons tous nos mains. Dis, Seigneur, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, c'est à cause de mes erreurs. Le diable m'a piégé et je suis tombé. Je reconnais, Seigneur, je viens auprès de toi. Regarde-moi avec tes yeux de compassion. Aie pitié de moi, Éternel. Aie pitié de moi, Jésus. Plaide la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, priez au nom de Jésus. M'élever. Soyons concentrés. Demandez la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Lève tes mains. Commence à plaider la miséricorde de l'Éternel. Plaide la miséricorde de Dieu. C'est un Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. Il aura pitié de nous. Alléluia. Seigneur, je sais. Je reconnais, Éternel, notre Dieu, d'avoir commettre des erreurs. Père, je te demande pardon. Je te demande ta miséricorde. Je demande ta miséricorde. Je viens plaider ta miséricorde, Seigneur. Je demande ta miséricorde de Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Éternel. Ta miséricorde. Mon Dieu, ta miséricorde. Mon Seigneur, ta miséricorde. Mon Maître, ta miséricorde. Au nom de Jésus, je demande ta miséricorde, Seigneur. Je demande ta miséricorde dans ma maison. Je demande ta miséricorde, Seigneur, depuis le commencement, oh Dieu des armées, de ma vie, Père. Dès le premier jour où je suis né, j'ai commis des erreurs, Seigneur, notre Dieu grave. Voilà pourquoi je reconnais et je reviens à toi. Aie pitié de moi, Seigneur Dieu de grâce. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours, bien-aimé, plaider la miséricorde de notre Dieu. Bondela, belle la miséricorde Nanzambe. Loba papa, na sengi ngolu, na sengi miséricorde na yo, na bomo inangai. Yesu tamkolo na botama. Berer nyonso nga na sala, o ememinga na libulu. Yesu, yokelanga mawa. Bien-aimé, plaide la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ est juste, il est fidèle. Il a dit, venez plaider. Bien-aimé, plaidons ensemble notre cause. Et l'Éternel aura pitié de nous. Alléluia. Demandons la miséricorde de Dieu. Demandez la miséricorde de Dieu. Demandez la miséricorde de Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 26. Écoutez. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Omilongisa. Réveille, l'Éternel veut que nous puissions réveiller sa mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Que toutes les conséquences des erreurs, toutes conséquences des erreurs de nos parents, toutes conséquences des erreurs de nous-mêmes, de nos ancêtres, qui est la miséricorde de Dieu. Que l'Éternel ait compassion de nous. Que toutes les conséquences des péchés
toutes les conséquences des erreurs de nos parents, de nous-mêmes, de nos ancêtres qui sont tombés sur nous. Parce que la Bible dit ceci, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Maintenant, les esclaves dominent sur nous, les rois. Je te dis la vérité. Cette position que là où tu es, ce n'est pas ta place. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre ta vie à toi. Les esclaves sont en train de dominer. Alors que vous, les fils des rois, vous vivez comme esclaves. Réveillons la mémoire de notre Dieu. Plaidons ensemble, bien-aimés. Amen. Amen. Nous allons prier. Toute conséquence des erreurs. Toute conséquence des erreurs. De nos parents. De nos ancêtres. Qui sont tombés sur nous. Oh Dieu, nous plaidons ta miséricorde. Prions. Prie, bien-aimé. Seigneur, les conséquences des péchés de mes parents. Seigneur, les conséquences des péchés de mes parents. Les conséquences des péchés de mes ancêtres. Oh Dieu, je plaide ta miséricorde. Oh Dieu, je plaide ta miséricorde. Tu as dit venez, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Seigneur, je plaide ta miséricorde. Alléluia. Je plaide ta miséricorde au nom de Yesu telema, Yesu telema zobeta maboko. Yesu na commettre beré rebelle telema na vinanga Jésus. Oh Jésus, lève-toi mon Dieu. Jésus, lève-toi, corrige mes erreurs, corrige nos erreurs, corrige Éternel. Alléluia. Yesu telema. Oh Dieu, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce thème. Oui, alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce thème. Parce que c'était vraiment puissant. Ce thème est très puissant. L'erreur est un piège du diable que Dieu peut corriger. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tous commis des erreurs. Alléluia. Amen. Tous, nous avons commis des erreurs. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus afin que quiconque croit à lui ne demeure pas comme il était. Non. Que Jésus vienne dans sa vie pour corriger des erreurs. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes là pour Jésus. Alléluia. Amen. Il n'est pas digne de rester dans l'erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur, c'est un piège du diable. Hier, j'ai dit que tous nous commettons des erreurs. Donc l'erreur, est universelle. C'est un phénomène normal. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'une solution universelle pour faire face à ces erreurs. Ou bien pour faire face à ses racines, afin de corriger nos erreurs. Parce que l'erreur est une racine. Ce sont des racines. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons continuer avec nos programmes aujourd'hui en disant qu'il y a des gens qui ne veulent jamais corriger leurs erreurs. Or, bien-aimés, demeurer dans les erreurs, c'est demeurer dans la souffrance. Une seule erreur peut détruire votre vie. Si vous venez d'une maison de rêve, vous venez d'une maison de rêve, il est vraiment probable que vous soyez victime de ces erreurs. Pourquoi? Parce que ce sont des erreurs de génération. Et elles se transmettent au travers
du sang. yango ezali komipesa na nzela ya makila. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ezala moto moko azososola. Depuis que moi j'ai appris ces choses, Utanga na yekoli makambo oyo. depuis que j'ai eu cette révélation, bien-aimé, je me suis promis que plus jamais je ne laisserai mes erreurs du passé se répéter. Et je suis en train de faire des efforts. Pourquoi pas? Une erreur causera beaucoup d'erreurs. Une erreur causera aussi des pleurs, des lamentations, des regrets dans la dignité d'un homme. Alléluia. Amen. La personne va commencer à se dire, si je savais, mais si je savais, amen, hein? Ou si j'avais su, je n'aurais pas dit. Ça, c'est le langage de fou. Bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel Dieu est là. La Bible dit, Jésus est parti, il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Papa, maman, tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel dans ta vie. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour que ta vie soit conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Puisque Jésus savait qu'il ne pouvait pas partir et puis nous laisser sans le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit de Dieu soit là, bien-aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas en permanent dans la vie de plusieurs parmi nous. Parce que l'Esprit de l'Éternel habite là où il y a la sanctification. L'Esprit de Dieu habite là où il y a la sainteté. Puisque la Bible dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter là où il y a des saletés. Et cette saleté, ce sont des erreurs. Et ce sont des pièges. Lorsque le serpent est entré dans le jardin d'Éden, il a trouvé Ève. Il a commencé à échanger avec Ève. Le diable n'est pas allé prendre les fruits qui étaient sur l'arbre. Il n'a pas pris. Il a seulement proposé. Il dit, Dieu a-t-il dit réellement que si vous mangez les fruits de cet arbre, vous mourrez? Il a commencé à échanger avec Ève. Et puis il a proposé à Ève d'aller prendre. Elle a obéi. Alléluia. C'était une erreur. Amen. Hein? J'ai dit une erreur causera de pleurs et de regrets dans la dignité d'un homme. La personne pourra regretter pour dire si je savais. Amen. Amen. Bien-aimé, vous avez besoin de ces informations pour transformer l'impossibilité en possibilité dans votre vie. Et j'ai pris pour une personne, j'ai dit au nom de Jésus, au nom de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, tu ne sortiras pas aujourd'hui de cet endroit sans que Dieu puisse te visiter. Si il y avait déjà l'erreur sur l'écran d'éveil spirituel, quand tu dors sur l'écran d'éveil spirituel, c'est-à-dire quand tu dors, tu rêves, mais tu ne retiens pas. Le diable vient voler pour que tu ne puisses pas avoir les informations venant de Dieu. Sinon, tu seras puissant. Celui qui a des informations est puissant. Celui qui manque des informations, il n'a pas de frein. Il va trébucher. Il va glisser. Puisqu'il n'y a pas des informations de la part de Dieu. Mais si le diable avait déjà détruit ton écran d'éveil,
C'est une erreur. Pendant ce séminaire, je prophétise pour toi que tu ne sortiras pas de cet endroit sans que l'Éternel puisse faire quelque chose dans ta vie. Je ne parle pas à mon nom. Je parle au nom de l'Éternel Dieu des armées. Je parle au nom de l'Éternel Dieu créateur de l'univers. Je parle au nom de son fils Jésus de Nazareth. Je parle au nom du Saint-Esprit de Dieu que Jésus a laissé. Que tu ne sortiras pas aujourd'hui de cet endroit. Toi qui me suis là où tu es, je sais que l'Éternel se manifestera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous avez besoin de ces informations, s'il vous plaît, pour transformer l'impossibilité en possibilité. Qui a déjà mis le point dans ta vie? Qui a dit que pour toi c'est fini? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu va faire encore. Tous les chemins ne sont pas bloqués. Si là, tu as essayé là-bas, ça n'a pas marché. Tu as essayé de l'autre côté, ça n'a pas marché. Il y a encore un chemin qui te reste. Et ce chemin, c'est ton chemin. L'Éternel Dieu va utiliser ce chemin pour toi. C'est dans des moments comme ce moment ici que Dieu se manifeste. Alléluia. Une erreur, c'est un piège calculé du diable. Pourquoi? Pour stagner votre progrès. Êtes-vous un être humain? Une nouvelle fois encore, je répète. Laissez-moi vous rassurer que l'erreur est humaine. Êtes-vous un être humain? Alors vous êtes un sujet à l'erreur. Ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus parce que vous avez commis une erreur ou des erreurs. Ne soyez pas déçus. Alléluia. Ne soyez pas déçus. Ne vous condamnez pas. Vous pouvez vous relever. Relevez-vous seulement de nouveau et faites encore des exploits avec Jésus. C'est ce que vous pouvez faire. Et de faire face à vos erreurs et les corriger. Alléluia. Et puis ne permettez pas à toute personne bien-aimée qui n'a pas l'esprit de l'Éternel de pouvoir entrer dans votre vie. Ne permettez pas aux gens qui n'ont pas l'esprit de l'excellence d'entrer dans votre vie. Ils viendront pour vous détruire. Alléluia. Amen, bien-aimés. Les personnes médiocres sont les instruments que le diable utilise le plus souvent pour piéger les gens, pour piéger les hommes et les femmes qui poursuivent leur but. Bien-aimés, je vous assure que les erreurs sont conquérables et corrigibles. Votre Créateur a déjà trouvé des solutions pour ça. Alléluia. Il a déjà trouvé la solution dont vous avez besoin. Alors ne vous inquiétez pas. Car Jésus est venu pour que les brebis perdues de la maison d'Israël soient sauvées. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il y a 2000 ans que Jésus-Christ est mort. Il est mort d'une mort honteuse. Une mort honteuse, bien-aimée. Alléluia. Jésus-Christ est mort d'une mort honteuse. Donc il a porté toutes les erreurs sur la croix. Il a porté toutes les erreurs des humains dans son corps. Il est allé en enfer. Il a déraciné l'arbre principal qui produit des erreurs. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est vivant. Jésus a annulé tous les documents juridiques
qui fait de vous des débiteurs, qui fait de vous des débiteurs du diable. Jésus-Christ est Seigneur. Il est monté de nouveau dans la victoire avec la grande gloire. Tu es victorieux. Tu es victorieuse. Je t'assure que pendant ce séminaire, tu seras visité. Tu seras visité. Tu seras visité. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Bien-aimés, vous pouvez apprécier cette victoire. Alléluia. Ah, Jésus est bon. Il est bon. Amen. Mais avant toutes ces choses, vous devez d'abord admettre vos erreurs. Amen. Admettez vos erreurs. Et donnez à Jésus la charge de tous vos péchés. Parce qu'il a dit, venez à moi. Dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce message vous ouvrira les yeux pour voir les privilèges que vous avez en Christ. C'est ce que vous devrez faire pour y accéder. Alléluia. C'est ce que vous devrez faire, bien-aimés, pour y accéder. En effet, Jésus est venu pour corriger les erreurs et nous restituer dans la vie abondante. Jésus n'est pas venu pour que moi et toi nous puissions demeurer dans la vie de la médiocrité. Alléluia. Vous pouvez, bien aimé, avoir cette vie. Et ce message vous aidera à vous déconnecter de la source de cette vie. Ce message vous aidera à vous connecter à la source de la vie d'abondance. Car Jésus est venu pour que toi tu puisses avoir la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Mais pourquoi tu ne vis pas cette vie? C'est à cause des erreurs. Et ces erreurs seront corrigées. Et vous verrez la gloire de l'Éternel dans votre vie. Vous vivrez la manifestation de la puissance de Dieu. Il est merveilleux. Que la bonté de notre Dieu créateur, la bonté de notre Dieu qu'il a destiné pour votre vie s'accomplisse dans votre vie. Amen. Et que vous soyez restaurés. Que vos erreurs soient corrigées. Amen. Acclamons le roi des rois. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous devrez noter que le diable combat toute personne qui a un bel avenir. Puisqu'il connaît, il voit. Le diable te connaît tel que tu es là. Amen. Avez-vous un grand avenir? Attendez-vous à ce que le diable puisse vous combattre avec l'intention de vous distraire. Amen. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Il veut vous distraire de votre poursuite de l'excellence. Ne lui permettez pas. Ne lui donnez plus l'occasion. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Adam et Ève avaient un grand avenir dans le jardin d'Éden. Tous nous le savons. Ils ont été bénis par notre Dieu, n'est-ce pas? Dieu les avait bénis pour être féconds, pour se multiplier et remplir la terre. Malheureusement, ils ont cédé à la tentation du diable. Ils ont commis la première transgression dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3 là-bas, et c'est ainsi qu'ont débuté les problèmes et les erreurs humaines sur la terre des vivants.
bato. Alléluia. Amen. Nous avons tous hérité par nos gènes au travers des générations. Biso tozwi kitawana na nzela makila Ces erreurs. na nzela ya bikeke. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Job chapitre 14 verset 1. Bible lobi na mukanda na Job 14 verset 1. Job chapitre 14 verset 1. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci dans Job chapitre 14 verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Amen. Amen. Sa vie est courte, sans cesse agité. Pe ezali koningana. Amen. Amen. Les erreurs humaines sont devenues un phénomène humain, bien-aimé, qui nous a tous dérangés. Bambeba ya batu ekomi makambo oyo ya batu oyo etungisi pe bomo ya batu nyonso. J'ai choisi, bien-aimé, par l'aide du Saint-Esprit, ces messages pour vous faire face, ou bien pour vous faire face à ces vieux problèmes qui continuent de demeurer dans la vie de plusieurs parmi nous. Et je prie pour vous que l'Éternel puisse vous aider à conquérir ces messages pour contrer la tentation de Satan. Parce que le diable veut nous tirer tous de la boue. Il veut nous tirer tous dans la boue. Amen. Il est comme ça. Heureusement, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Qu'est-ce que le rêve? Qu'est-ce que le rêve? L'erreur est un piège délibéré du diable pour stagner votre progrès. Et votre prospérité. Alléluia. Amen. Je reprends. L'erreur est un piège délibéré par le diable pour stagner votre progrès, votre prospérité et pour vous empêcher, bien aimé, d'obtenir le meilleur dont vous méritez auprès de l'Éternel. Qu'est-ce que l'erreur? L'erreur, c'est un habit de l'intention et du but original de Dieu pour ses enfants. Je reprends. L'erreur est un habit de l'intention et du but original de Dieu pour ses enfants. Toute forme d'habit est une erreur. Un habit est le détournement de mauvais usages ou la mauvaise gestion d'une chose ou d'un principe. Allons un peu lentement. Toute forme d'habit est une erreur. Un habit est le détournement des mauvais usages ou la mauvaise principe, la mauvaise gestion d'une chose ou d'un principe original. Alléluia. Amen. L'erreur est dérivée du mot latin. Erreur dérivée du mot latin, c'est erreur. Ça doit être en anglais, non? Alléluia. Amen. Quel nous obtenons le verbe er. Du er vient se perdre.
kouta na kobunga to kobunga ou s'égarer to kobunga de ce qui est juste ou droit. na oyo ezali sembo C'est-à-dire se tromper, komikosa se commettre une erreur kosala libungi to mbeba moko ou être encore en faute. te kozala na kati na libungi. L'erreur vous fera errer. Mbeba ekotambwisa yo bipai na bipai. Écoutez-moi bien. Yokanga mana. L'erreur Mbeba vous fera errer ekotambwisa yo bipai na bipai. et vous écarter du but de Dieu pour votre vie. Pe ekolongola yo na nyangu to tina na nzambe pona tina bomo ina yo. Est-ce que vous comprenez? Ozo yokango. L'erreur vous fera errer Mbeba ekotambwisa yo bipai na bipai. ou vous écarter du but de Dieu pour votre vie. Pona kolongolo na nzela na nzambe pona tina bomo ina yo. L'erreur peut aussi être définie comme une application erronée de la vérité. Mbeba ikokipe kopesa ni mandimbola lokola kosala lolenge moko ya kobebisa bosolo. Donc l'erreur peut aussi être définie comme une application de la vérité. Ekokipe kopesa ya lokola kosala na lolenge ya mabe oyo kobebisa bosolo. Amen. Amen. Les synonymes de l'erreur sont Lolenge moko na mbeba ya moko. les synonymes des erreurs. Makambo moko eza lolenge moko. La bévie. Bévie. Kobebisa. Amen. Hein? Amen. Cela veut dire gaffer, Elingo loba kobebisa. bêtiser, Osala makambo atina te. faire la connerie. Osala makambo ezanga tina. C'est ça la bévie, la signification. Amen. Amen. La faute. Libungi. C'est ça les synonymes Wana ezali maloba ndenge moko. des erreurs. Eza ndenge moko. Na L'oubli, kobosa. l'omission. Kozanga kosala likambo esengeli kosala. L'omission, c'est un péché qui consiste à ne pas faire ce qui est recommandé, comme vous venez de le dire. Kosala koboya kosala kobosana kosala oyo esengeli kosala. Donc l'hypocrisie, par exemple. Mibale. Les défauts, Likambo ya mabe. l'illusion, Bamakanisi ezanga tina. la déviation, Kotia pene. la chute, Kokweisama. la glissade, kosiele muka, la glissade, la transgression et l'indiscrétion. Mais du point de vue biblique et théologie, comme nous les théologiens, alléluia, l'erreur peut aussi être définie comme le péché, la transgression, l'intrusion ou l'iniquité. Amen. Hein? L'intrusion, c'est l'acte par lequel on s'introduit, donc contre les droits. C'est contre les droits. C'est ça, non? Amen. L'erreur fonctionne comme fonctionne un virus dans le disque dur de la mémoire d'un ordinateur. L'erreur fonctionne comme un virus dans le disque dur de la mémoire d'un ordinateur. Amen. Dès qu'un cybervirus a accès au disque dur, il détruit les précieux dossiers et documents qui sont conservés dans le disque dur. Alors cela demande une action rapide pour arrêter le virus et le supprimer d'urgence. S'il vous plaît, bien-aimés, vous avez sûrement besoin d'un très efficace antivirus pour guérir ou pour supprimer complètement les virus de votre système de mémoire. L'erreur fonctionne de la même manière dans nos vies. Tel que nous venons de les citer, comment ça fonctionne dans l'ordinateur.
L'erreur fonctionne de la même manière dans nos vies. Papa, s'il vous plaît, dès que l'erreur commence à fonctionner dans votre vie, écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Dès que l'erreur commence à fonctionner dans votre vie, vous devez prendre rapidement des mesures pour l'empêcher de progresser davantage. C'est comme ça que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si vous ne parvenez pas à la corriger rapidement, écoutez-moi bien. Vous lui avez donné un droit légal de corrompre votre destinée. Donc vous laissez une erreur opérer dans votre vie. C'est-à-dire vous avez cédé la place au diable pour jouer de votre avenir. Oui. Nous devrons corriger nos erreurs. Alléluia. Amen. L'erreur corrompt le caractère et empoisonne les bons témoignages. L'erreur corrompt le caractère et empoisonne les bons témoignages. L'erreur détruit la réputation et pousse les gens à vous pointer les doigts accusateurs. L'erreur a été la hanche qui a coupé beaucoup de grandes personnes, de grands hommes de Dieu, ou bien... Alléluia. Des directeurs, les grands patrons des entreprises, même du pays. Alléluia. Les erreurs ont fermé les potentiels et brillantes perspectives de grand nombre de gens sur la terre des vivants. L'erreur a privé beaucoup de gens de leur destinée et a conduit de nombreux aux carrières se promettant, aux carrières prometteuses et des ministères au naufrage. Donc l'erreur a privé beaucoup de gens de leur destinée et l'erreur a conduit de nombreuses personnes dans des carrières prometteuses et des ministères au naufrage. Amen. Tout ceci à cause des erreurs. Toute erreur commise a ses propres effets et conséquences. Car une erreur peut donner naissance à beaucoup d'autres erreurs. Jusqu'à ce qu'une chaîne des erreurs soit formée. Donc cette chaîne devient un piège qui amène le victime des erreurs. C'est pourquoi il semble si difficile aux gens de corriger leurs erreurs, à moins qu'ils s'abstiennent, qu'ils s'élèvent rapidement, qu'ils n'obtiennent une aide véritable et adéquate auprès des autres pour corriger leurs erreurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons lire la Bible dans les livres de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Nous connaissons tous cette histoire. La Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit, donnant le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas
dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez des difficultés pour surmonter et pour vaincre une erreur dans votre vie. Apprenez de l'honorable homme appelé Jaébet. Il était grand et plus honorable que tous ses frères. Mais une erreur l'avait limité à une vie de défaite, une vie de pauvreté, une vie de limitation et de séries d'échecs. Alors un jour, Jaébet prit conscience tel que nous venons de lire dans la Bible. Et il a pris son destin entre ses mains. Je veux que ce soir, une personne puisse prendre conscience de son problème. Qu'il puisse prendre son destin entre ses mains. Ici, Jaébet, la Bible dit qu'il avait compris. Jacob et Jaébet avaient recouru vers son Dieu. Il a attentivement et religieusement examiné sa vie. Il a alors fait une découverte qu'une erreur avait été emballée et programmée dans sa vie. Au travers de son nom, le nom qu'on lui avait donné par ses parents. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Armé de cette révélation, Jaébet est devenu furieux. Jaébet a eu la colère sainte contre son problème. Et rapidement il a agi. Pouvez-vous également faire de la même chose à votre situation? Faites-le. Vous obtiendrez un grand résultat. Jaébet est allé devant Dieu. Il a dit non. Trop c'est trop, Seigneur. Assez c'est assez. Avec un grand pleur. Et il a ardemment prié, pleuré devant le Seigneur. Amen. Amen. Il a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il avait un grand espoir. Il était déterminé à corriger cette terrible erreur. À tout prix, il s'était dit, je dois corriger cette erreur. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui peut se lever pour dire que je dois corriger cette erreur? La vie que je suis en train de mener n'est pas ma vie. Non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Bien aimé, cet homme qui était à côté de la piscine a pleuré. Il a dit, je n'ai personne, Seigneur. Tu m'as posé la question. Si je vais être guéri. Parce que Jésus lui a vu à côté de la piscine. Il a dit, veux-tu être guéri? L'homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À chaque fois que je viens y aller, il y a un autre qui entre. Bien aimé, il n'y a personne pour corriger ton erreur. Il n'y a que Jésus. Jésus est en train de passer à côté de toi. C'est ta saison. C'est ta saison. Profitez-en, bien-aimés. N'abandonnez pas ce séminaire. Dieu veut corriger des erreurs. La vie que tu es en train de mener n'est pas ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. C'est l'erreur de celui qui gouverne. Qui est en train de gouverner votre famille. Qui est en train de gouverner votre vie. C'est l'erreur de celui qui gouverne. Mais Jésus est Seigneur. La bonne nouvelle est que Jésus est apparu. Jésus-Christ de Nazareth est apparu pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance.
Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Alléluia. Crois seulement. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la magnificence de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Moi, je crois. Alléluia. Je crois. Je crois que Jésus est venu pour remédier nos erreurs. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour corriger. Il est venu pour arranger. Alors soyez seulement prêts. Soyez prêts. Alléluia. Le résultat de Jabez. Dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Dieu a répondu. 2 Chroniques et 1 Chronique 4, 9 à 10. Dieu répondit à ses prières. En accordant ses demandes, cela signifie que Dieu a enlevé la malédiction de son nom et l'a remplacé avec la bénédiction. Dieu a aussi enlevé ses limitations et il a élargi son territoire. Dieu l'a amené près de lui-même pour les réconforter et pour les mener dans le vert pâturage. Dieu l'a protégé des erreurs nuisibles. Et il a remplacé sa douleur par la joie et plaisir. Dieu doit faire de même pour vous aussi aujourd'hui au nom de Jésus. Il suffit d'aller à lui dans la prière et de l'invoquer de tout votre cœur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Lisez-nous Ecclésiaste. C'était notre verset d'hier, Ecclésiaste, non? Amen. Amen. C'était Ecclésiaste combien? Allons-y. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Ces erreurs doivent être corrigées. Ne vous en faites pas. Jésus est venu corriger vos erreurs. Cet homme est en train de pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a invoqué l'Éternel Dieu des armées. Il a dit non Seigneur, cette vie n'est pas ma vie. Change ma situation. Dieu l'a exaucé. Il a changé sa situation. C'est de la même avec toi. Pendant ces séminaires, la vie que tu as n'est pas ta vie. Et toi-même aussi tu as eu à commettre des erreurs. Je sais que Jésus t'a amené ce message pour que tu puisses corriger tes erreurs. Accepte les erreurs que tu as eu à commettre. Corrige tes erreurs. Jésus est là. Il est à côté de toi. Il est venu pour t'aider. Alléluia. C'est ta saison. Que l'Éternel vous bénisse. Fermons nos yeux. Bénissons le Seigneur. Commence à prier. Remercie le Dieu très haut. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jabez qui avait changé le nom de Jabez. Il est le même. Il peut faire au-delà pour toi et moi. Et ce jour-là, ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Peut-être tu oublieras la date. Peut-être tu mettras la confusion de la date ou des choses. Mais c'était ce jour-là. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Ferme les yeux, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dites Jésus, je te remercie. Merci pour m'avoir envoyé cette parole. La Bible dit tu l'as envoyé la parole et la parole me guérit. Que cette parole puisse me guérir. Que cette parole m'amène la solution. Que cette parole amène la bénédiction dans ma maison.
Que cette parole amène le miracle à mon travail. Que cette parole amène le miracle dans ma famille. Que cette parole transforme, Jésus, ma destinée, ma santé. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Mettons-nous debout. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je sais que j'ai eu à commettre des erreurs. Mais il n'y a que toi qui es capable de corriger mes erreurs. Que toute erreur que j'ai commise, qui me bloque, soit brisée, soit ôtée. Bien aimé, écoutez comment vous allez prier. Soit brisée. Alléluia. Allez-y. Nous allons prier. Vous savez, le péché, c'est un pouvoir qui détruit. C'est Jésus.